Bonjour mes petits lapins. Voici ma pensée du jour, à moi que j'ai. C'est un message pour tous les terroristes belges. Les gars, faites la moule, pas la guerre. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 26 novembre, pardonnez-moi, je suis enroué depuis quelques jours et c'est Canteloup, c'est Nicolas Canteloup. Bonsoir à tous, soignez-vous Nicolas, ça va? Eh oui alors, vous étiez où? Écoutez, j'arrive une fois n'est pas coutume du service politique étrangère pour essayer de comprendre quand même. Mais comprendre quoi Nicolas? Mais comprendre les Turcs qui, vous avez vu, ils ont abattu un avion de guerre russe. Moi je ne suis pas un grand spécialiste de la guerre, mais en fait si je veux éviter à tout prix des représailles, je ne vais surtout pas abattre un avion de guerre russe. Vous auriez fait quoi? Vous auriez fait quoi à leur place? Je sais pas, j'aurais abattu, je sais pas moi, un jet privé monégasque, un petit ULM portugais, ou à la limite même, pour vraiment pas prendre de risque, j'aurais choisi un deltaplane suisse. Ah oui, neutralité oblige. En tout cas, le premier titre, c'est le gouvernement qui, pour renforcer la sécurité, veut placer des portiques à l'entrée des trains, et dans les gares aussi. Et pour en parler, je reçois Ségolène Royal. Bonsoir, Madame Royal. Bonsoir, Monsieur Oliogros. Vous êtes tout en beauté, un petit commentaire? Eh bien, très simplement, j'essaye de fourguer mes vieux portiques écotaxes dont personne n'a voulu sur nos autoroutes françaises. D'accord, voilà. mais concrètement, ça va se traduire comment dans les gares, Madame Royal? Oh, bien écoutez, comme lorsque vous êtes à l'aéroport, vous passez le portique, opération slip et chaussettes, et ensuite vous passez bien sûr à la palpation. À la palpation. À la palpation. Oui, d'ailleurs, il faudra que je m'entretienne de cela avec vous en tête. Ah, mais non, mais je vous en prie, dites-le publiquement, moi j'ai rien à cacher avec Non, vous, mais écoutez, très simplement, je suis venu à TF1, il y a un portique, et on ne m'a pas fait passer sous le portique. On m'a dit, allez-y, Madame la Ministre, je vous en prie, vous passez. C'est pas respect, j'imagine, on vous a reconnu, vous n'êtes pas dangereuse. C'est inadmissible, qu'est-ce qui se passe? Je dois, comme toute femme, toute citoyenne, passer à la palpation. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a? Je sens le gaz de schiste ou quoi? Je dois subir les fouilles. Pourquoi vous souriez comme ça? Je souris pas. Je suis peut-être plus une bombe, mais enfin, je peux faire encore 2-3 étincelles. Ça, j'en suis persuadé, madame. Vraiment, vous en avez sous le pied. L'autre grand dossier, ce sont bien évidemment les frappes en Syrie qui se multiplient ces jours-ci. Évidemment, le président Hollande a déclaré... On va changer de sujet un peu, on va s'aérer un petit peu par les people tout de suite. 50 minutes inside. Mais non. Mais si. Non. Ouais, salut les loups! Bonsoir à tous, c'est le sommaire de 50 Minutes Inside. Alors, par quoi est-ce qu'on start ce soir, Sandrine? Et on start par un faux duplex de Cannes, vous m'entendez, Nico? Ouais, salut Sandrine, c'est extraordinaire car il est là, le big boss de la chanson. Salut Charles. Alors Charles, est-ce que vous êtes heureux d'être ici à Cannes? Pardon? Est-ce que vous êtes content d'être ici au Energy Music Awards? Mais je m'appelle pas Howard, moi. Non, mais je sais Charles, mais vous allez faire un duo avec Matt ce soir, est-ce que vous êtes content? Comment? Je te demande si tu es content de faire un duo avec Matt. Hein? Charles, concentre-toi, putain, bordel, c'est pas marrant là. Est-ce que t'es content? Comment ça, je suis pas marrant, mais j'ai des très bonnes vannes, moi. Regarde celle-là, tu la connais? Tire mon doigt. Ouais, super, ici à Cannes, Charles a fait la vanne du tir mon doigt, c'est extraordinaire, c'est fantastique. Et puis les Energy Music Awards, vous le savez, c'est aussi les Star Pala. Et le Energy Music Awards du DJ Pala de l'année est attribué à, attention, David Guetta Kepala. David, malheureusement, qui fait partie des Stars Pala qui ne sont pas là. David, je suis actuellement dans ton cube. Où êtes-vous, cher David? Je suis actuellement à l'étranger puisque je suis à Saint-Tropez, voilà, c'est ça, à Saint-Tropez. Je suis en train de prendre de misquer. Non mais t'es con quoi, David? Cannes Saint-Tropez, c'est 27 minutes. ouais, mortel. Attends, laisse-moi réfléchir. Si c'est à 27 minutes, venez, comme ça me fera plus de gens. Parce que j'adore les sous, enfin les gens. Bisous, Nikos. Bisous, Charles va récupérer l'award du meilleur DJ pour toi, David. C'est moi le meilleur DJ. Bon, mais je vais me coucher. Bonne nuit. Et puis Véronique Sanson n'a pas pu être à Cannes cette année, mais elle a tenu à participer. Véronique qui nous évoque ses meilleurs souvenirs de Cannes. Le rosé. Salut, bye bye. On se quitte tout de suite avec le grand Charles. Got a feeling that tonight gonna be a good night. That tonight gonna be a good night. Je vais me coucher.
L'info politique, c'est toujours la tournée diplomatique mondiale de François Hollande. Il est actuellement au Kremlin. Monsieur le Président, bonsoir. On est en duplex avec le Président de la République. Est-ce qu'il nous entend? Bon, qu'est-ce qu'il fout, Poutine, là? Il est où? Hein? Encore à la salle de sport? Il arrête pas de pousser de la fonte, lui. Il aime bien être entouré de cosaques au corps huilé, lui. Hein? Il nous cacherait pas une homosexualité latente? Hein? Ben non, je vais pas dire ça à l'antenne, je suis pas teubé. François Hollande, on vous entend, Monsieur le Président. Là, si, je suis teubé, là. Bon, Oui, monsieur Légas? Oui, Monsieur le Président, votre mission, c'est de faire s'entendre Barack Obama et Vladimir Poutine. Bon, c'est une mission impossible, autant le dire, non? Bon, écoutez, vous savez, j'ai connu des missions plus délicates. C'était pas pire que de tenter de réconcilier Ségolène et Valoche. D'ailleurs, vous n'aviez pas réussi à l'époque, Monsieur le Président. Oui, merci de le rappeler au plus grand nombre. Non, mais là, pour le coup, la situation est très complexe. Hein. Au départ, vous étiez contre Bachar el-Assad. Aujourd'hui, vous êtes en faveur du dialogue. Elle n'est pas très claire, votre ligne, François Hollande. Monsieur Légas, Oui. fermez-la. Ma ligne est non seulement claire, mais cohérente. En priorité, on sauve Bachar el-Assad. Et en 2, dès qu'il est sauvé, on lui pète la gueule. D'accord, on a compris. Bon, vous êtes à plus de 10 points dans les sondages. Est-ce que ça vous surprend, cette hausse de popularité? Non, monsieur Légas, je crois que très simplement, les Français m'admirent plus en chef de guerre que quand je bouffe des madeleines chez Bébert Lucette. C'est sûr, vous êtes lucide. Allez, dans un instant sur TF1, c'est Profilage. Merci de votre fidélité. À demain, même heure, même chaîne. Salut à tous. Nicolas Canteloup. Que fait un Américain avant de mettre ses chaussures? Eh bien, il Massachusetts. Il met ça, chaussette. Vous l'avez? Ouais, rien que pour ça, j'adore les voyages. Ça m'inspire.